Un événement inédit que des millions de gens ont suivi en direct à la télévision. Tes grands-parents s'en souviennent certainement. Depuis, les humains sont retournés sur la Lune 5 fois. Ils ont fait des recherches et récolté des centaines de kilos de roches lunaires pour les ramener sur Terre. En les analysant, les scientifiques ont découvert qu'elles ressemblent beaucoup à des roches terrestres. C'est ce qui leur fait croire que la Lune est faite de matière provenant du choc qui a eu lieu il y a si longtemps. La dernière fois qu'un humain s'est rendu sur la Lune, c'était en 1972. Depuis, seules des machines fabriquées par les humains, des satellites et des robots s'y sont posés. Et il y en a eu un tas. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques et ingénieurs se préparent aujourd'hui à envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune pour qu'ils y restent un bon bout de temps. Regarde toutes les expériences qu'ils font. Viens avec moi sur la Lune, je vais te montrer ce qu'ils doivent préparer pour les explorations à venir. Waouh! Regarde un peu en arrière, que la Terre est belle. La vie sur la Lune n'aura rien à voir avec ce qu'on connaît sur Terre. Lorsqu'il y fait noir, les températures descendent bien au-dessous que n'importe où sur Terre. Mais quand le soleil brille, il y fait plus chaud que dans de l'eau bouillante. Mieux vaut rentrer dans mon vaisseau. Ah, ça va mieux. Ici, je suis protégée des températures extrêmes et du rayonnement solaire. Pour rester sur la Lune, il me faudrait un endroit où vivre. C'est comme pour camper sur Terre, par exemple. Il faut construire un abri, mais sur la Lune, l'abri se doit d'être bien plus high-tech pour protéger des températures et des radiations. Et si j'en construisais un avec le sol lunaire? Et si je creusais un tunnel? Sinon, je pourrais faire un abri gonflable comme un ballon. Il me faudrait aussi de l'électricité. Mais comment faire si je n'ai ni pétrole, ni charbon à brûler, ni énergie éolienne? Mais oui, le soleil! Je pourrais utiliser l'énergie solaire sur la Lune, comme le font les maisons équipées de panneaux solaires sur Terre. Voilà qui est bien plus confortable. Mais j'ai soif. Où trouver de l'eau? Sais-tu qu'il y a de l'eau sous forme de glace sur la Lune? On n'en trouve que sur les pôles, dans les cratères très froids que le soleil n'atteint jamais. Allons donc ensemble voir l'un des pôles lunaires et creusons pour trouver de l'eau. Car l'eau, c'est très important. Il faut toujours bien boire. En plus, on peut aussi s'en servir pour produire de l'oxygène. Et ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune. Donc, il n'y a pas d'air à respirer. Je pourrais même utiliser de l'eau pour produire du carburant et lancer des fusées. J'ai un peu faim aussi. Mais il n'y a rien à manger ici. Sur Terre, on peut faire pousser des fruits et légumes. Et si j'essayais sur la Lune? Il faudrait que je construise une serre et que je prenne grand soin de mes plantes. Regarde, mes patates poussent. Un abri, de l'énergie, de l'eau, de l'air, de quoi manger. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre sur la Lune pendant très longtemps. Aujourd'hui, nous avons appris que la Lune s'est probablement formée quand une jeune planète a foncé dans la Terre il y a des milliards d'années de ça. Les astronautes se sont posés sur la Lune 6 fois. Aujourd'hui, seuls des satellites et des robots analysent la Lune. Les humains se préparent à retourner sur la Lune. Pour vivre sur la Lune, il nous faudrait un abri, de l'énergie, de l'eau, de l'air et de la nourriture.